Premiers dominos en chute libre. Merci les Américains pour vos publications. De Caracas à Davos, puis Genève, New York et Bruxelles. Paris, c'est maintenant? Enfin. Gros coup de vent sur les élites pédocriminelles parisiennes. En cette première semaine de février, la tempête est enfin arrivée. L'année 2026 démarre sur les chapeaux de roue. Un vieux monde se meurt, tous les décors de la scène du théâtre planétaire changent dans quelques semaines au travers des discours de ceux qui se croient encore maîtres du monde tout en menant une guerre contre leur peuple. Trois grands et vieux singes se sont d'ores et déjà partagé la planète en redistribuant les cartes de pouvoir. Trois grands et vieux singes mâles alpha surchargés en testostérone et, semble-t-il, abstinents à la cocaïne et au viol d'enfants. Trois grands et vieux singes, tout autant illuminés et tous trois connectés à l'intelligence cosmique universelle. Cette connexion se manifeste par un lien subtil entre la glande pinéale de chacun et le monde de l'esprit, qu'il soit sain ou pas. La connexion, pour ces trois grands singes-là, est en fibre optique. Il se trouve par ailleurs que la soupe de poison des injections de l'opération militaire génocidaire des mondialistes contre les peuples, dite Covid-19, a notamment pour effet de perturber la glande pinéale. C'est ainsi que trop d'humains en sont encore au Minitel quand d'autres acquièrent des compétences télépathiques humaines en lien permanent avec leurs anges. Venezuela. Au-delà du pétrole, le dossier des élections américaines truquées de 2020, grâce à une société vénézuélienne d'ampleur mondiale. Au regard d'un argumentaire juridique solide, il n'y a pas de violation du droit international. Une majorité de pays de l'ONU n'ont pas reconnu la légitimité de l'élection de 2024 à Caracas et le gouvernement vénézuélien est toujours en place. Thierry Messon sur GPTV explique cela très bien. Et c'est ainsi qu'un premier coup de pied vient renverser le premier domino qui va réduire en poussière pour la nuit des temps les psychopathes criminels qui empoisonnent l'humanité pour la réduire au plus vite par de multiples moyens, fournis notamment par les mages noirs mafieux des industries chimico-pharmaceutiques. Trois grands et vieux singes se sont d'ores et déjà partagé la planète en redistribuant les cartes de pouvoir. L'Empire américain de l'Arctique à l'Antarctique, l'Empire franco-russe et l'Empire indo-chinois et ses extensions proche-orientales et africaines. Et la France dans tout cela, intermédiaire et médiateur gaulien entre les deux premiers empires, ou bien, imaginons ou prophétisons, un empire franco-russe, oui, franco-russe. Le poids de l'histoire ne s'allège pas du jour au lendemain, voire l'alliance franco-russe de 1892, suspendue par l'URSS, et qui retrouve aujourd'hui tout son sens. Le souffle ambigu de celui à qui a été confié le rôle de fou du roi, le grand blanc aux yeux bleus, pur produit anglo-germanique, a lancé une mécanique inarrêtable. Massacre à Davos des cerveaux inféodés aux prédateurs apatrides. Massacre à l'OMS à Genève des cerveaux des empoisonneurs, VRP des militaires de la guerre biologique. Court-circuit des cerveaux de l'ONU à New York ou à Bruxelles avec le Groenland. Combien de dominos, petits et grands, prévisibles ou imprévus, vont-ils s'écrouler les uns derrière les autres? Les peuples sont de plus en plus lucides et conscients de l'invraisemblable guerre contre les populations menées par leurs élites. Question.
Quand ce souffle qui fait s'écrouler une longue chaîne de dominos atteindra-t-il Paris après Caracas, après Davos, après Genève, après New York et Bruxelles? Oh! Gros coup de vent sur les élites pédocriminelles parisiennes. En cette première semaine de février, la tempête est enfin arrivée. Jack serait-il le premier à tomber? Déjà démissionnaire? Déjà exfiltré au Maroc? Sa fille Carole trébuche déjà? Et quelques journalistes initient le retournement de veste. J'attends les prochains dominos. Il y a beaucoup de candidats.